Aujourd'hui, je vous présente un sabre laser. Non, je rigole. En fait, c'est une lumière, mais pas n'importe laquelle. C'est la P12 de chez Viltrox. Et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo. Et aujourd'hui, on va parler lumière. Alors, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais à chaque fois, j'ai quand même des produits intéressants. Et là, on monte un peu en taille. Je vous avais déjà présenté des sticks lumineux et aujourd'hui, j'ai la Viltrox P12. Là, vous voyez, aujourd'hui, derrière, il y a toujours ce petit panneau LED. Là, c'est un panneau LED rectangulaire qui m'éclaire. Et donc, là, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Juste avant de démarrer, je remercie la marque de m'avoir envoyé ce produit pour le test. Comme d'habitude, je peux dire ce que je veux, ils ne voient pas la vidéo avant, etc., etc. Vous avez l'habitude. Allez, on perd pas de temps, on unbox. Alors déjà, regardez le packaging. Et ouais, c'est un stick lumineux, donc ça fait penser un peu aux fourreaux qu'on a pour nos dessins, etc. Donc tout simple, hein. Hop là, tac. Et à l'intérieur, petite mousse qui retient les choses. Et là, le tube. J'ai dit que c'était pas un sabre laser. Je me suis peut-être trompé, hein. C'est peut-être vraiment un sabre laser que j'ai reçu. Donc c'est bien. Alors à l'intérieur du tube, ça bouge pas, hein, parce qu'on a ces petites mousses là qui viennent vraiment tout caler pour que ce soit bien au centre et que ça cogne pas contre les bords. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a une poignée, hein, et là on a un bon tube, un beau tube, avec ici pas de vis, mais normalement, hop, pas de vis ici aussi, d'accord? Et ici, toute la partie réglage. Entre ici et là, j'ai essayé de le faire entrer. Entre ici et là, on a 57 cm de lumière. Ici, il y a des parties plates qui sont aimantées. D'accord? Donc, comme ça, on peut aussi s'en servir sur des parties en fer. Je vais le mettre en route. Donc là, je suis en mode lumière blanche. Alors, lumière blanche, donc, on a une incrémentation de 1 en 1. La batterie est chargée à 100%, ça c'est chouette. On va de 8500 Kelvin à 2500 Kelvin. Donc là, vous voyez, et puis ça va vite, hein. Hop, là, je suis passé au max. Donc, on va se mettre en lumière du jour. Voilà, à peu près la lumière que j'ai à chaque fois. Là, à 100%, hein. C'est pas mal. Vous voyez bien que ça éclaire quand même pas mal l'arrière du setup. Et il y a une correction red ou green, donc rouge ou enfin le magenta ou le vert, s'il y a besoin. Ok. Ensuite, il y a le mode couleur. Et ouais, c'est une lampe RGB. Alors... donc pareil, hein, 200, 100. On peut choisir la saturation et on a 360 degrés de couleur. Donc le 0, c'est plutôt le rouge. Hop. Et puis là, vous voyez, je passe par les couleurs classiques, habituelles, qu'on peut avoir un peu partout. Ensuite, on a le RGBW. Et ensuite, nous avons les effets spéciaux. Les éclairs, la bombe, l'appareil photo, la lampe cassée, le SOS, la bougie, le feu de camp, le CCT, l'écran, feu d'artifice 1, 2, 3. Hop, ça la police, ça l'ambulance, les pompiers, pardon, l'ambulance, les pompiers, un mode RGB, un mode cocktail 1, 2, les modes bleu, rouge, et il y a quand même beaucoup de choses différentes. Sur cette lumière, il y a un mode pixel, ça je vais vous montrer après. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous mettez une couleur ici, elle est tout du long et vous avez la même couleur partout. Le mode pixel fait qu'à l'intérieur, vous avez différentes LED et qu'elles vont pouvoir se colorer différemment. Donc vous allez pouvoir colorer différentes parties du tube et donc de différentes couleurs. Et moi, c'est ça qui me plaît énormément, c'est qu'on peut vraiment faire une lumière un peu différente d'ambiance, vous allez voir après. Donc il y a 3 vitesses de défilement. Alors là, vous ne le voyez pas parce que forcément, c'est très très contrasté. Je vais baisser la luminosité. Hop là. Et là, vous voyez? Hop là. Ce petit changement de couleur. Alors, je donne quelques caractéristiques techniques, hein, tout de même. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, de 2500 à 8500 Kelvin en température de couleur, ajustable de 1% à 1%, 360 degrés entre guillemets pour toute la partie colorimétrie, avec une saturation qu'on peut aller de 0 à 100. C'est 10 watts, c'est pas hyper puissant, mais sur les sticks lumineux comme ça, c'est rare qu'on en ait qui boostent beaucoup, surtout, vous allez le voir dans ces prix-là. Mais donc, pour aller faire une lumière de remplissage, etc., très bien. Pour faire une keylight, peut-être un peu moins. C'est une batterie de 2500 mAh, je vais parler après de l'autonomie. Le poids fait 400 grammes, donc c'est très léger, hein.
pour ça que je disais sabre laser, etc. Il faut compter, suivant la puissance de votre chargeur, entre 2 et 4 heures pour la recharge. D'accord? Si vous êtes en 12 volts 2 ampères ou si vous êtes en 5 volts 2 ampères, bah c'est pas la même chose, d'accord? Donc elle accepte en USB-C de 5 à 12 volts, mais donc forcément, bah, le temps de charge est différent. À l'intérieur, il y a donc 48 LED blanches froides, 48 LED blanches chaudes et 48 LED RGB. Le CRI dépasse les 95, qui est un standard aujourd'hui, ne prenez pas en dessous, parce que l'indice après des couleurs sur vos vidéos, bah, ça va virer, alors que là, normalement, vous assurez quand même une certaine cohérence dans vos vidéos. Et donc, ce qui est cool, eh bien, c'est que ça se gère aussi avec l'application Viltrox. Je suis en train de la télécharger, et ça va assez vite. Donc, l'appairage se fait rapidement, moi, il me l'a trouvé. Hop, il me dit P1212, il me donne le niveau de batterie. Je la sélectionne dans l'application, je fais complete. Hop, je peux la mettre en route et l'éteindre via l'application. Regardez, hop, la poignée est là, hein, hop, là, les indications, vous les voyez. Et pourtant, ça s'allume et ça s'éteint. Une fois que j'ai pris ça, bah après, j'ai l'application. Ça, je vous l'avais montré, hein, Viltrox Wilight, c'est la même chose à peu près. En tout cas, c'est deux marques qui vont ensemble. Et là, j'ai tous les réglages. Donc là, j'ai les réglages pixels. Ça, c'est cool. Donc là, je vous montre. Parce que c'est ça que je voulais voir. C'est est-ce que je peux les laisser fixes? Vous voyez? Et donc là, je peux laisser fixe. Je peux aussi régler la rapidité de défilement beaucoup plus précisément avec l'application, l'intensité. Vous voyez, beaucoup plus fort, mais je peux mettre beaucoup plus bas. Hop, comme ça, là, vous voyez bien les couleurs, vous en profitez bien. Et donc ça, c'est plutôt chouette. En pixels, on peut faire pas mal de choses encore, hein. Il y a plein de, si vous regardez bien, il y a plein de, comment dire, de possibilités. Celui-là, c'est celui que ma fille préférait. Et donc, il y a plein de pré-réglages aussi en mode pixel. Ça, c'est super bien. On peut faire vraiment pas mal de choses, hein. Donc là, c'est un scroll au niveau des couleurs. Et les couleurs principales passent. Je vais la mettre en CCT, 5600. Ok. Là, j'ai baissé l'intensité, hein, bien évidemment. Et vous voyez, je peux rehausser ça, hein. Donc, me servir en petite lumière d'appoint. Changer les choses. Je suis un maître Jedi de la dinguerie. Voilà, hein, pousser au max, c'est ce que je dis, hein, c'est pas hyper puissant. Alors bien évidemment, moi je peux jouer avec ma lumière et même éteindre ma lumière principale. Hop là. Vous voyez, je peux faire des trucs très très intéressants avec cette lumière-là. Et oui, on peut avoir aussi du style sur la chaîne, les tests de Cyril. Et ça rime, et ça je garde bien. Alors, bon, c'est bien, mais ça va servir à quoi concrètement sur la chaîne? Parce que c'est ça qui va être intéressant. Ben, on peut faire plein de choses. Donc vous voyez, derrière, j'ai un panneau LED qui éclaire, qui envoie, d'accord? Donc c'est plutôt cool, hein. C'est un panneau bah, que Viltrox m'avait fourni. Là, regardez, j'ai pris un petit trépied, d'accord? Et c'est vrai que les panneaux LED, bah, on les met pas trop visibles sur les vidéos, d'accord? Ça, je commence à le voir, moi, se faire. Donc hop, le trépied, je le pose comme ça, et donc je vais pouvoir faire plein de choses. Alors, hop, on va le faire quelque chose de propre, de joli. Ok. Ce qui est cool, ils y ont bien pensé, c'est que l'USB-C, hop, est ici, donc ça gêne pas, je vais pouvoir le mettre sur Powerbank ou sur adaptateur secteur pour qu'il soit alimenté en continu et que je sois pas pris par un manque de batterie, hein. Très concrètement, ça c'est hyper important. D'ailleurs, Viltrox indique quand même 2,7 heures, donc on a un peu plus de 2 heures et demie de puissance à 100%. Attention à 2500 Kelvin, c'est-à-dire qu'il n'y a que les LED chaudes qui vont être allumées. Je pense que si on se met sur une lumière, une température un peu intermédiaire, ou avec le RGB, on aura moins de batterie. D'accord? J'ai pas fait le test, mais je préfère vous prévenir. Donc hop, je le rallume. Ce qui est assez dingue, c'est que quand on va faire plus de détails, on peut choisir la couleur en haut, en bas, sa saturation bien évidemment, et le sens des pixels. Est-ce que je veux qu'ils partent du centre et aillent sur les extérieurs? Est-ce que je veux qu'ils partent des extérieurs et qu'ils aillent au centre? Ou est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils descendent? Donc il y a quand même pas mal de paramètres qu'on peut gérer et ça c'est plutôt chouette. J'ai fait mes réglages, je remplace à l'arrière pour voir ce que ça donne. Ok, donc ça éclaire un petit peu plus ici, hein, c'est moins directionnel que le panneau, parce que sur le panneau j'ai des petites portes, mais ça va plutôt pas mal. Comme il est un peu bas, on voit pas la double couleur,
parce que je l'ai mis sur un tout petit trépied. Je vais prendre un trépied un peu plus loin, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal, le fait qu'il y ait les pixels et donc on peut faire changer, hein, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec, mais là, vous voyez, en plus derrière, ça s'anime un petit peu. Ça peut être vraiment intéressant. Si j'augmente la vitesse, bon, bah là, vous voyez, c'est un peu trop psychédélique, mais c'est plutôt pas mal. Je vais essayer différemment. Je vais essayer ailleurs pour voir ce qu'on peut faire avec. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'application, bah, vous pouvez enregistrer des presets, faire vos réglages, comme ça, après, vous les retrouvez. Porte le nom que vous voulez, si vous donnez des noms à des scènes, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, je l'essaye un peu différemment, et après, on va conclure sur ce P12 de Viltrox. Vous voyez, je l'ai installé juste par là. D'accord, il est juste là, il est dans le cadre, j'ai baissé l'intensité, j'ai mis une vitesse, vous voyez, il fait défiler. Donc ça, c'est ce qu'on voit pas mal hein, dans des vidéos où on voit des barres lumineuses derrière. Alors moi, j'ai pas les filtres qui vont bien, etc. hein, bien évidemment, je m'équipe au fur et à mesure. Mais vous voyez, j'aime bien le petit rendu que ça a. Alors, vous avez vu, le setup bouge beaucoup, hein, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, cette Viltrox P12, là, elle me paraît intéressante. Et puis, bah, ce qui est cool, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que je peux vraiment lui mettre des changements plus lents, plus rapides. Donc là, ouais, c'est un peu rapide, hein, vraiment, avoir ça en permanence derrière. Mais je pourrais le mettre en lumière fixe, hein, bien évidemment, si je le décidais. Hop, voyez, et lui remettre une lumière qui rentrerait bien dans le cadre, etc. Ou alors qui viendrait contraster avec le cadre et la lumière de fond, voyez. Mais c'est pas mal, hein, 60 cm. Alors je sais qu'il y a des tubes qui existent qui sont plus longs. J'aimerais bien moi en avoir quelques-uns. J'aurais pu le mettre aussi, vous voyez, là-haut, pour faire un éclairage secondaire ou une deuxième couleur sur la partie un peu moins éclairée du setup. Ça pourrait apporter des choses. Bien évidemment que si je pousse moi la luminosité, bah là où il y a la lumière, vous le voyez moins. Par contre, vous voyez le reflet sur le mur, vous voyez plus la couleur qu'il a. Voilà, c'était pour vous montrer hein, les différentes possibilités qu'on avait d'installation, et maintenant on va conclure sur ce Viltrox P12. Allez, on conclut sur le Viltrox P12, ce stick lumineux, ce sabre laser Jedi, c'est ce que vous voulez, hein, mais surtout cette lumière qui va pouvoir vous apporter, je pense, pas mal de créativité. J'en parle pourquoi? Parce que bah, moi, ce que j'aime bien déjà, c'est les 60 cm. J'avais l'habitude d'en avoir des plus petites, à moitié moins la plupart, hein, entre 20 et 30 cm. Là, 60 cm, on commence à avoir quelque chose qui cause. Ce que j'aime bien, moi, là-dedans, c'est tous les réglages. Le côté pixel, maintenant, qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut avoir toute la partie colorée de la même couleur, mais on peut aussi avoir différentes parties colorées. Et ça, c'est chouette. Au final, ça peut nous servir pour déboucher certaines scènes, pour faire des lumières d'ambiance, de décoration, pour être affiché dans votre vidéo, d'accord? Il y a plein de choses qu'on peut avoir. L'autonomie est correcte. Moi, je recommande, surtout si vous faites des tournages un peu longs, la powerbank, parce que bah, ça va être le petit plus, hein, de le brancher sur une powerbank en permanence. L'application est vraiment top, elle est bien fournie. Il y a quelques pages où les écritures n'ont pas encore été traduites, ça c'est un petit bémol. Là, on a donc 3 espaces ici, hein, 3 éléments sur lesquels eh bien, c'est aimanté sur les côtés et à l'arrière. Le devant, lui, n'est pas aimanté, d'accord? Cette partie-là, là, face à vous, elle n'est pas aimantée. C'est aimanté, c'est chouette. À la verticale, ça tient plutôt bien. À l'horizontale, posé comme ça, suivant là où vous le posez, les aimants manquent un petit peu de puissance sur cette partie-là. Sur celle-ci, pas de souci, je pense qu'ils sont assez proches sur celle-ci. Et donc, vu le poids avec la batterie, bah, si vous êtes sur une surface très lisse, ça a tendance un peu à glisser et éventuellement à tomber, d'accord? Donc attention à vous, pensez à le sécuriser. Le gaffeur, c'est plutôt pas mal, d'accord? C'est ce que souvent les gens utilisent, hein, parce que bah, vu le prix du matériel, on n'a pas envie de le casser, et juste faire confiance à des aimants parfois, c'est un peu limite. Donc là, un peu de gaffeur ici, un petit bout de gaffeur là, on entoure, ou on met des scratchs, des velcro, et on a sécurisé notre installation. Moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Il y a une partie, bien sûr, où la lumière ne passe pas, hein. Il faut bien qu'il y ait une partie où les LED soient. C'est ce côté-là, mais c'est assez fin au final, donc l'intégration est plutôt bonne. Après, ce que j'aurais adoré, bon, bah, c'est qu'il y ait plus de puissance, bien évidemment, hein, qu'on puisse aller sur plein de choses, mais dans la lumière de remplissage, vous avez vu que ça fait largement son office. À 100% pour faire de la keylight, ça j'y crois moins, d'accord? Et puis j'aurais adoré avoir un étui de transport. C'est vrai que c'est cool, la partie tube hein, qui est fournie avec, mais si on avait eu un étui dédié, une petite sacoche, ou même, et bien comme certains le font, la possibilité d'acheter la sacoche où on pourrait en mettre 3-4 peut-être dedans, parce qu'on veut s'équiper, bah ça pourrait servir. Et enfin, le dernier point, bah c'est le prix. Et le prix, je le trouve relativement doux, parce que moi j'ai payé des plus petites que ça, qui n'ont pas l'effet pixel,
parfois qui n'avaient même pas l'application, plus cher que là, aujourd'hui, ce prix, parce qu'aujourd'hui, vous le trouvez aux alentours des 80 €. Et 80 €, bah, je trouve ça très correct par rapport à la taille, par rapport à l'application, par rapport au côté pixel. Voilà, maintenant j'en ai terminé avec le P12 de chez Viltrox, ce stick lumineux. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, quelle utilisation je pourrais en avoir dans le setup, où je pourrais le mettre pour que ça rende bien, etc. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.